Aujourd'hui, nous parlons exactement d'une solution généralement appelée la voix sur IP. Nous nous posons un peu la question, qu'est-ce que la voix sur IP? Pourquoi la voix sur IP? Et quel est l'intérêt joué par la voix sur IP? Bonjour, bienvenue à Wanadis Technologies. Un immense plaisir de vous revoir encore de nouveau sur l'une de nos thématiques qui serait vraiment très intéressante. Nous avons remarqué que la plupart des entreprises ont un peu des soucis sur la mise en place d'une solution téléphonique pour que les collaborateurs puissent échanger de manière efficace des appels dans leurs locaux. À travers simplement cette vidéo que vous êtes en train de suivre, je vais vous expliquer, démontrer, mettre en place exactement tous les phasages de A à Z que vous devez avoir en tant que compétences, mais aussi les solutions en question qui peuvent être vraiment déployées au sein de votre entreprise avec des compétences pétries de Wanadis Technologies. Alors, généralement, la voix sur IP, c'est un système en question qui permettra d'avoir ce qu'on appelle un réseau téléphonique au sein de votre entreprise. Ce qui veut dire effectivement que lorsque vous voulez que vos collaborateurs échangent des appels en termes simplement de téléphone, mais uniquement que des coûts gratuits à l'interne, il faut bel et bien ce qu'on appelle une solution téléphonique. Donc, cette solution téléphonique, la première des choses, c'est de connaître exactement ces thématiques. Ces thématiques, c'est quoi? Les mots en question que nous employons dans notre jargon de la voix sur IP. Il est aussi à notifier simplement que cette voix sur IP, elle va aller sur l'existence simplement d'un réseau. Vous ne pouvez pas mettre la solution de la voix sur IP s'il n'y a pas la présence d'un réseau informatique. Donc, il faut bel et bien ce qu'on appelle un réseau informatique. À travers simplement ce réseau informatique, nous allons déployer maintenant notre solution qui est la voix sur IP. Comment une voix sur IP peut être déployée? Très simple. Nous avons notre réseau qui est juste là, qui possède exactement des ordinateurs, et chaque ordinateur possède automatiquement ce qu'on appelle une adresse IP. Ces thématiques sont aussi très utiles. Ces thématiques sont quoi? Sont automatiquement nos jargons. Nos jargons, pour parler de la solution sur IP, il y a automatiquement un élément vraiment très important. C'est la composition de ces équipements. La composition de ces équipements sont automatiquement il y a le serveur téléphonique qui est catégorisé en deux types. Il y a la partie physique, généralement appelée les PBX, ça c'est du côté matériel. C'est un petit boîtier en question que nous allons déployer, configurer et exactement interconnecter les téléphones pour qu'ils puissent émettre et recevoir les appels. Nous avons aussi la même solution téléphonique en question qu'on appelle les PBX, mais softphone. Ce sont des systèmes d'exploitation qui sont installés sur un ordinateur, un PC, que nous configurons pour pouvoir avoir exactement les mêmes situations que le boîtier en question que nous venons juste de parler. Donc, l'une des premières caractéristiques d'une solution sur la voie sur IP, c'est le serveur téléphonique généralement appelé PBX. En deuxième position, il nous faut exactement ce qu'on appelle des téléphones. Les téléphones sont généralement appelés les IP phones. Ça, c'est le côté matériel que vous allez voir exactement lors de l'explication simplement sur l'interconnexion simplement de ces équipements. Et le deuxième élément de ces téléphones, c'est ce qu'on appelle les soft phones. Ce sont des applications, des logiciels en question que nous déployons, mais qui auront l'interface simplement des téléphones permettant à vos collaborateurs de communiquer à travers cela. Ensuite, nous avons exactement une autre situation dans laquelle nous pouvons nous trouver. Si nous voulons automatiquement que nous recevons des appels à l'international à travers notre réseau local, il nous faut exactement une passerelle GSM. Cette passerelle GSM, elle va prendre en charge une SIM, c'est-à-dire une puce, qui serait automatiquement interconnectée avec ce qu'on appelle le PBX, et c'est lui qui va faire simplement l'entrée de l'appel et la sortie de l'appel, afin que vous puissiez déployer ce qu'on appelle votre système de call center. Donc, voilà un peu en quelque sorte une petite directive sur des éléments que vous devez comprendre pour la mise en place simplement de votre solution téléphonique. Donc, nous devons parler un peu de l'architecture afin que nous puissions comprendre effectivement comment est interconnecter nos équipements. En première position, il nous faut ce que nous appelons un switch. En deuxième position, il nous faut un serveur PBX. C'est ce serveur qui serait relié directement au switch. En troisième position, il nous faut exactement des téléphones qui sont liés directement au switch. En quatrième position, si nous voulons automatiquement recevoir des appels entrants ou des appels sortants, il faut automatiquement mettre un système que nous appelons la passerelle GSM. Donc, il faut interconnecter notre passerelle GSM à notre switch.
En cinquième position, lorsque nous voulons y faire entrer ce qu'on appelle l'Internet, il faut exactement mettre ce qu'on appelle un routeur qui serait automatiquement connecté sur le switch et déployer exactement ce routeur-là sur le switch et déployer simplement Internet à travers ce qu'on appelle ce routeur. Donc, une fois que cela est fait, nous avons aussi une autre possibilité qui est encore un deuxième schéma, mais qui peut aller sur une autre optique en question. C'est que l'interface simplement de notre PBX a deux interfaces. Il y a l'interface LAN et il y a l'interface WAN. Il y a aussi les interfaces FX, ça c'est les interfaces des téléphones analogiques qui sont exactement, mais nous parlons des interfaces sur lesquelles nous pouvons automatiquement faire nos configurations. Donc, ici, en première position, si c'est dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut? Il faut il faut d'abord un switch, exactement, ce qui est évident. Deuxième élément, il nous faut automatiquement prendre le PBX en question côté local et nous envoyons simplement sur le switch. Exactement ça aussi, c'est commode. Troisième position, il nous faut exactement des téléphones qui seront liés simplement au switch. Quatrième position, il nous faut exactement prendre la passerelle GSM, la relier complètement au switch. En cinquième position, il faut prendre exactement le routeur et que nous le lions directement encore au switch. Et idem en question, en sixième position, nous allons prendre exactement un cordon simplement de ce routeur-là en question que nous avons exactement ici, sur la partie locale, et nous envoyons simplement sur ce que nous appelons ici le PBX. Là, en ce moment, il y a cette configuration. Idem, nous pouvons automatiquement basculer le même câble à partir du switch et le ramener simplement sur le LAN automatiquement, plutôt le WAN simplement de notre PBX, afin qu'il puisse avoir ce qu'on appelle l'accessibilité à partir de l'Internet. Cette connectivité, c'est pour nous permettre exactement de mettre ce qu'on appelle les links, qui va permettre exactement à des téléphones, les softphones installés sur des téléphones en question, qui seront joignables automatiquement lorsque nous voulons faire ce qu'on appelle des troncs de sortie et d'entrée des appels à travers simplement notre passerelle GSM. Donc, voilà un peu le schéma que vous devez maîtriser. C'est ce qu'on appelle l'interconnexion de nos schémas qui ont été matérialisés dans notre explication en titre pratique. Et cela va vous permettre directement de comprendre la liaison ou l'interconnexion de ces équipements que nous déployons dans une solution téléphonique. Voilà, cette fois-ci, nous sommes dans la phase purement pratique. Alors, nous allons vous expliquer exactement de A à Z le schéma qu'il faut déployer pour pouvoir interconnecter simplement notre solution PBX. En première position, il nous faut ce qu'on appelle un switch. Donc là, nous avons ce qu'on appelle notre switch qui possède un certain nombre de ports. Donc, nous avons ce switch en question qui est bel et bien là. Donc, ça, c'est le premier élément en question que nous avons. En deuxième position, nous avons bel et bien notifié qu'il faut notre serveur PBX. Donc, nous allons prendre ici notre serveur qui est de la marque Yelsta, que vous voyez automatiquement. Nous allons le déconnecter. Comme ça, on le déballer. Voilà. On va déballer simplement. Vous avez la notice qui se trouve dedans. Vous avez le PBX en question qui est là. Et ici, que vous voyez. Nous avons celui-ci. Nous avons son cordon qui est à l'interne. Et nous avons simplement son chargeur. Nous avons le chargeur qui est là. Voilà. Donc lui, on peut le mettre à côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on l'a notifié, vous avez vu effectivement, comme je vous ai notifié effectivement, il y a deux ports. Vous avez le port WAN en question et vous avez le port LAN. Donc, généralement, je vais le brancher sur le port LAN, ici, comme ça. Voilà. Là, je l'ai branché simplement sur le port LAN. Ensuite, je vais prendre ce câble en question qui est ici. Donc, lui, je fais la dérive. Je vais l'envoyer directement sur un port. Ça peut être le port 1, comme ça. Vous voyez exactement. Donc, je le branche sur le port 1 du switch. Alors là, c'est déjà disponible. J'ai ici. Ensuite, j'ai son chargeur, son alimentation, que je vais mettre à côté. Voilà. Donc, son alimentation est juste là. Ça, c'est notre serveur PBX. Quand vous le regardez, voici exactement son interface. Et vous avez simplement son interface arrière. Et vous avez juste sa face de devant pour pouvoir définir les LED. Donc, lui, il est déjà déployé. Ensuite, nous avons parlé exactement de la présence des téléphones. Donc, nous allons prendre les téléphones.
Ça, c'est le premier téléphone que nous avons de la marque Genshin. Là, vous le voyez exactement. Je vais le déballer. En réalité, les marques n'ont pas d'impact automatiquement pour la mise en place de la solution téléphonique. Là, j'ai complètement déballé. Vous voyez exactement, c'est l'équipement qui est juste là. Et vous avez la façade arrière en question que vous remarquez effectivement ici. Voilà. Donc, je vais faire sortir ces accessoires. Idem aussi qu'il y a sa notice. Voilà. Je l'enlève. Voilà. Et il y a aussi l'existence d'un câble et de son chargeur. Vous avez ces éléments. Que nous allons déployer. Très bien. Alors, nous allons prendre juste vers la façade arrière, comme ça. Nous prenons ceci. Nous allons la mettre par là. Vous voyez. Et ensuite, nous la faisons, on fait monter complètement. Voilà. Nous allons prendre aussi ce système de son micro, juste vers l'interface, et nous allons exactement chercher à interconnecter. Là, vous voyez. OK. Nous posons exactement comme ça. Derrière, nous avons une interface ici. Voilà. Nous posons exactement juste derrière. Et nous avons la dite interface. Donc, nous allons mettre notre téléphone ici. Derrière, nous avons ici deux ports automatiquement qui sont intéressants. Ces ports, vous devez les maîtriser. Ce sont des ports qui font allusion lorsque j'ai un ordinateur qui doit avoir la même connectivité. C'est de brancher simplement sur le port PC, brancher sur mon ordinateur. Et le port LAN, simplement, c'est le port en provenance simplement du switch. Donc, je vais prendre ici. Là, vous voyez, le local. Je le branche par là. Et qu'est-ce que je fais? Je l'envoie sur le second port. Donc, je vais envoyer simplement sur le troisième port ici. Donc là, mon téléphone, il est aussi interconnecté, le téléphone 1. Donc, je vais faire aussi la même chose. Là, vous avez son chargeur. Donc, vers la façade arrière du chargeur en question, vous avez celle-ci, son alimentation. Voilà, ça c'est déjà branché. Je l'envoie ici. Voilà, là c'est déjà fait. Je vais prendre aussi mon deuxième téléphone. Là, j'ai 3 téléphones. Je vais faire la même chose. Je déballe. Ensuite, je vais sortir ces éléments que vous voyez ici. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu le professionnalisme de Wanadis Technologies. Là aussi, je vais faire le branchement. Je vais ramener par là, chose qui a été déjà faite. Je le pose. Ensuite, la partie du dos, je positionne comme ça et je fais monter. La partie de l'alimentation, là aussi, je fais. Ensuite, la partie du câble, comme on l'avait bel et bien notifié, je vais brancher sur la partie LAN, ici, comme vous le voyez, il y a la partie LAN. Et là, je prends automatiquement ce volet, j'envoie par là. Voilà. Donc, ce deuxième téléphone, il est aussi connecté. Voilà. Donc, vous avez le deuxième téléphone, vous avez le premier téléphone. Nous allons le poser par là. Nous prenons notre troisième téléphone, qui est juste là. Voilà. Nous allons le déballer. Et ici.
Voilà. Donc, ici, nous faisons les mêmes choses. Là aussi, le téléphone, je le branche par là. J'envoie ici, comme vous le voyez. Ensuite, le dos, je positionne convenablement et je le fais monter. Son câble réseau, je l'envoie par là. Il est aussi interconnecté. Je le pose. Voilà. Et ensuite, je vais brancher juste là. Donc, vous voyez déjà que nous sommes en train d'interconnecter automatiquement. Donc, pour pouvoir un peu faire ces différents éléments, ce qui est vraiment très important, vous avez des ports que j'ai laissés aussi en bas, peu importe, je peux brancher sur les différents ports. Donc, nous allons prendre aussi cette fois-ci notre, là aussi son chargeur est là, que je vais alimenter juste vers la façade arrière, ici. Voilà, donc le chargeur, il est là, que je l'ai déjà pris. Je le mets par là. Donc, vous remarquez effectivement que nous avons ici notre PBX, notre troisième téléphone. Nous allons prendre cette fois-ci notre passerelle GSM qui est là. Voici notre passerelle GSM. Donc, nous faisons ceci. Voilà. Donc, là, nous avons le chargeur avec son câble réseau. Nous avons la notice de notre petite passerelle qui est là. Nous avons notre passerelle qui se trouve ici, c'est la marque Yelster. OK, comme vous la voyez exactement, et avec son emplacement de la SIM. Nous avons ici l'antenne GSM qui est ici, que nous allons interconnecter. Donc là, je dépose. Donc dans ce cas en question, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever cet élément qui est vraiment important. Et ensuite, je vais tourner l'antenne. Voilà. Donc ça, c'est l'antenne, elle est déjà mise. Je vais effectuer un branchement à partir simplement de notre GSM, passerelle GSM. Je vais tirer le câble et je vais l'envoyer ici. Voilà, je l'ai branché sur et ensuite son alimentation que je vais interconnecter à partir de là. Voilà, donc j'ai interconnecté automatiquement son alimentation, ce qui est vraiment très logique par rapport au schéma qui a été expliqué. Donc, vous avez notre passerelle. Ensuite, nous avons ici notre routeur en question que nous allons aussi mettre dans la danse. Et c'est ça qui est vraiment très important parce que nous avons dit effectivement que lorsque nous avons Internet en question, ce qui veut dire que c'est de prendre un cordon comme ça. Alors, dans ces deux cas de figure, ça a été bien expliqué que lorsque nous n'avons pas, par exemple, Internet, c'est automatiquement de brancher sur le câble LAN, ok, parce que ce port qui est en bleu, ça c'est le WAN. Et ensuite, je le ramène simplement sur, voilà, sur le switch. Donc, quand je ramène complètement sur ce switch, ça me définit effectivement des éléments très importants. Maintenant, si j'ai la présence de Internet en question, il doit rentrer ici. Donc, je dois avoir un câble qui quitte d'Internet. Donc, je vais chercher un câble. Voilà. Donc, j'ai ici un câble. Et j'ai alors, lorsque j'ai un câble qui quitte d'Internet, par exemple, ça c'est le câble d'Internet que vous voyez exactement ici. Je vais exactement le brancher juste là, vers le port, comme vous le voyez ici. Voilà, ce port en question. Ça c'est juste la rentrée d'Internet. Et ceci c'est le dispatching d'Internet. Et là, je vais bel et bien aussi confirmer si on avait par exemple Internet et qu'on voulait que ça tourne simplement sur le réseau en question, je pouvais bel et bien enlever complètement là Internet. OK? Et ensuite, je peux l'envoyer directement ici sur la partie WAN.
de notre PBX. Voilà, vous voyez ici, je peux directement l'envoyer ici, j'envoie Internet. Mais le souci majeur, c'est que c'est lui seulement qui possédera Internet et les autres PC ou les autres collaborateurs n'auront pas Internet. Donc, si vous voulez maintenant que les autres parviennent à avoir Internet et idem simplement ce PBX, c'est très simple, c'est juste simplement la liaison qui a été faite, c'est de le mettre ici, sur la partie Internet, et ensuite on fait maintenant des configurations pour définir exactement un système de passerelle. Mais pour pouvoir définir cela, il faut encore tirer un autre câble qui est vraiment très important, qui va quitter exactement d'Internet. Voilà, d'ici, comme ça. Je prends ici. Là, j'ai ceci. Et je le redirige simplement sur le WAN. Donc, là, vous voyez exactement, ça encore, ça me donne ce schéma. Idem que le système qui a été effectué me donne encore les mêmes configurations. Donc, ce qui veut dire effectivement que cette fois-ci, il faut que nous passons à la phase de la configuration de A à Z. L'ensemble de ces travaux ne pourra être réalisé simplement qu'à travers un ordinateur. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord définir ce qu'on appelle une architecture. L'architecture en question va permettre de connaître la position de chaque équipement avec son adresse IP qui est assignée afin que nous puissions la reconnaître. Pour la reconnaître, chaque équipement aura ce qu'on appelle une adresse IP. Deuxième élément, chaque téléphone aura exactement un numéro que nous appelons le SIP. Troisième élément, nous devons créer un pont automatiquement entre le PBX et la passerelle GSM, ce qui va nous permettre de créer ce qu'on appelle un tronc. Mais l'ensemble de ces tours est coopté simplement par un ordinateur que vous devez avoir pour pouvoir faire simplement cette configuration. Donc, elle aussi doit en posséder ce qu'on appelle une adresse IP. C'est la raison pour laquelle nous allons passer simplement cette fois-ci à le cas pratique pour la configuration spécialement de ces équipements que nous avons illustrés en première position. Nous devons passer à cette phase. Pour que le tout soit vraiment parfait, il nous faut obligatoirement ce qu'on appelle un ordinateur. Donc, ici, j'ai mon ordinateur sur lequel exactement je vais brancher ma multiprise en question qui va me permettre de faire ce qu'on appelle une liaison. Donc, j'ai ici mon ordinateur en question que je branche sur, voilà, je branche exactement là et je vais prendre un autre câble. Je vais brancher simplement cette fois-ci sur le switch. Donc, vous voyez exactement ici, je branche sur l'un des ports du switch. Voilà, là je branche simplement sur le switch. Et ici, je vais le prendre pour le brancher sur mon adaptateur. Alors, pour que toutes ces configurations-là soient vraiment bien faites, nous nous posons un peu cette question. Il faut que ces équipements soient tous alimentés. Donc, nous avons ici une rallonge en question que nous allons alimenter chaque équipement. Nous allons prendre ici le PBX en question qui est là et nous allons l'alimenter ici. Voilà. Donc, nous alimentons ici. Ensuite, là, vous voyez directement qu'il est en mise en route. Nous avons ici notre switch qui doit être alimenté par ce cordon, juste vers l'interface arrière. Il y a aussi là, exactement, cette interface qui est ici. Voilà, nous l'alimentons comme ça. Et ensuite, nous allons la rediriger simplement sur notre prise. Ici, brancher directement sur notre prise. Et vous voyez automatiquement que là, elle aussi, elle est alimentée. Ensuite, nous allons prendre notre téléphone 1, qui est ici, celui-là que vous allez remarquer. Nous allons aussi l'alimenter. Voilà, le téléphone 1, il est alimenté. Alors, c'est ce téléphone qui est juste là. C'est celui-ci. Nous allons le débrancher. Voilà. Et le voilà, et je le branche. Voilà, ce téléphone, il serait alimenté. OK. Nous avons le second téléphone
ce téléphone que nous voyons ici. Là, nous allons l'alimenter. Et nous avons ici le second câble que nous allons prendre pour le routeur. Ici. Voilà. Et que nous pouvons le brancher aussi pour l'alimenter. Mais pour l'instant, nous n'avons pas besoin de ceci. Nous allons aller de manière progressive pour que nous puissions voir nos configurations. Donc là, je vais le mettre à côté. C'est uniquement que le téléphone 3 que j'ai besoin. Voilà. Celui-ci. Ce câble, je vais le débrancher. Voilà. Que je branche. Ça, ce sont les deux câbles, le routeur et ensuite la liaison qui a été faite. Voilà. Là, vous avez le troisième téléphone en question qui a été mis en marche. Nous avons ici aussi notre passerelle GSM, celle-ci que vous voyez exactement là, cette passerelle. Nous allons aussi l'alimenter. Donc voilà, tous ces équipements sont automatiquement interconnectés. Vous voyez, j'ai alimenté directement ma passerelle. C'est ça exactement son interface. Donc, d'où nous avons exactement les choses vraiment adéquates. Donc ici, en premier bord, nous allons passer à la phase de réinitialisation de nos équipements, malgré que lorsque nous les achetons, elles ont des adresses en question qui sont assignées, mais elles peuvent être utilisées par une autre personne tierce et qu'on met dans le carton. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va réinitialiser d'abord le PBX. Juste vers le flanc arrière, vous avez un emplacement qui est là, qui est écrit Hetman Reset. Donc, je vais juste mettre une aiguille à l'interne, comme ça. Voilà, comme ça. Et ensuite, je maintiens enfoncé pour voir exactement que toutes les lumières parviennent à s'allumer. Donc là, je vérifie, j'attends un certain niveau. Voilà, vous avez vu exactement, ça a été réinitialisé. C'est pour dire que l'élément est parti au compteur 0. Donc lui, je le débranche comme ça. Et ensuite, je l'alimente. Je fais la même chose aussi pour ma passerelle GSM, automatiquement. Derrière, vous avez aussi un autre bouton qui est là, qui est Reset. Donc, je maintiens simplement ça à l'interne. Je maintiens enfoncé. Et là, voilà, comme ça, vous allez voir exactement qu'il doit clignoter à un certain niveau. Voilà, c'est ça. Vous voyez. Voilà, je fais une fois, deux fois, trois fois et je peux laisser. Voilà, je fais quoi? Je débranche. Donc, ça a été réinitialisé.